En attendant, on a toujours rien sur le bureau et je sais pas ce que je vais faire de cette information. Je vais devoir passer sur une étape de scotchage d'abord. Putain, j'avais oublié leur existence à ça. Waouh. Eh bien, on se retrouve dans un nouveau vlog, les amis. On est mardi 20 mai et il est bientôt 19 h. Je vous commence un vlog cette semaine, pas pour vous parler de ma semaine de cours, puisque c'est certes ma dernière semaine complète de cours de l'année, et encore, je n'ai pas cours jeudi, mais où j'ai vraiment des grosses journées, 8 h, 18 h 30, etc., avec pas mal de trucs à rendre. Là, ça n'a pas trop d'intérêt de vous parler de ça parce que j'essaye juste de finir mes projets du semestre sans avoir envie de me tirer une balle. Et je reviens dans ce vlog pour vous parler déménagement, prix d'appartement. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Jeudi, ça va vraiment être le gros jour où on va vraiment définitivement commencer mes cartons. Jusqu'à présent, j'avais fait un début de tri de dressing et c'est à peu près tout. Donc j'ai déjà 3 énormes sacs de vêtements. Je peux même vous les montrer parce qu'ils sont juste ici. Un énorme sac action qui est déjà là depuis plusieurs mois de mon dernier tri de dressing, genre avant mon stage je crois. Et les 2 sacs qui sont là, c'est ce que j'ai trié de mon dressing il y a quelques semaines. Voilà, j'ai fait un énorme tri de dressing parce que je crois que j'en ai déjà parlé du fait qu'il y a plein de vêtements. Je me suis rendu compte que ce soit cet hiver ou l'été dernier, que en fait je prends toujours avec moi et que je ne mets jamais. Je mets constamment les mêmes et en ce moment je suis en train vraiment de revoir ma garde-robe. Du coup il y a plein de trucs que j'ai envie de dégager parce que ça sert à rien de me trimballer jusqu'à Grenoble une quantité astronomique de vêtements que dans tous les cas je vais laisser pourrir au fond de mon tiroir. Hier ce qui s'est passé c'est que j'ai fait mes courses et je suis allée demander à mon supermarché à vraiment 3 minutes à pied de chez moi s'il y avait possibilité de récupérer des cartons quand ils ont des livraisons et ils m'ont dit que c'était largement possible et qu'il fallait pour ça que je vienne les chercher le lundi ou mercredi matin entre 9 h et midi. Le problème étant que j'ai toujours cours à ces heures-là. Mais demain, exceptionnellement, j'ai un tournage de prévu pour un cours de motion design. Et donc, on n'est pas obligé de venir le matin. Donc, avec une fille de ma classe, on se rejoint à côté de chez moi pour faire le tournage qu'on doit faire. Et je lui ai dit que j'allais partir en fin de matinée, juste récupérer des cartons, les ramener chez moi et que je la rejoindrai après pour l'après-midi. Donc voilà, le but étant que jeudi j'ai quelques cartons déjà vides pour pouvoir commencer mon rangement. Et donc là je vais vous montrer un peu les trucs stratégiques que je vais commencer en priorité à ranger. La priorité ça va être mon bureau là cette semaine, puisque si tout va bien mon copain va venir le week-end prochain, jeudi et vendredi, pour m'aider à démonter mon bureau. Il y a un bureau dans mon nouvel appartement, je crois que vous l'avez potentiellement vu si vous avez vu ma dernière vidéo et je vous montre un peu à la fin la visite de mon appart. Le truc c'est que mon bureau est tout neuf, enfin je l'ai eu il y a 3 ans quand j'ai emménagé ici. Je l'ai acheté parce qu'il y a plein de rangements ici etc. et je le trouve très joli. Donc j'aimerais bien le garder pour ma chambre et potentiellement le petit bureau qu'il y a dans mon appartement actuellement, le foutre dans l'entrée comme console par exemple. Pour faciliter la tâche, d'ici la semaine prochaine il faut que tout soit vide. Donc le but ça va être de trier un peu parce qu'il y a sur mon bureau déjà, parce que vous pouvez voir c'est un peu le bordel. Et à l'intérieur du bureau parce que pareil il y a beaucoup de mes affaires d'art notamment depuis la prépa. Là j'ai beaucoup de bordel, donc voilà le but ça va être de trier ça. Les livres, puisque alors je sais pas si on va devoir les démonter encore. On les avait pas démontés à l'aller, mais en fait je me rends compte qu'on ne peut pas les démonter. Déjà parce que bon, voilà l'état de l'une de mes étagères, faut savoir je les ai depuis que je suis au collège je crois, donc elles ont vécu, elles m'accompagnent dans ma vie de jeune adulte, c'est émouvant un peu, j'ai envie de dire. Les vis dans du bois et du coup ça se démonte pas, hein. On peut voir que voilà, quand c'est cassé, c'est cassé. Je vais faire un tri dans mes mangas notamment parce que je suis beaucoup moins attachée à mes mangas que quand j'ai emménagé ici. C'est-à-dire qu'en vrai je n'ai plus le temps et c'est plus ma priorité malheureusement de les collectionner, de les acheter. Il y en a certaines collections comme les Tokyo Ghoul qui est ma série de mangas préférée que je vais garder avec moi. Mais il y en a qui vont dégager, déjà tous ceux-là ils vont dégager, sachant que ça fait déjà 1 an que je voulais les vendre. Tout ce qu'il y a là ça va dégager aussi. Il y a moyen qu'il y ait pas mal de séries pas du tout terminées aussi là qui dégagent. Et empaqueter aussi ceux-là. Et faire un peu de tri, là c'est tous mes romans. Et à terme j'aimerais bien que ma bibliothèque de là-bas ait plus de romans et que je mette mes mangas un peu ailleurs. Parce que ça me fait de la peine d'avoir mes romans qui sont plus ma priorité des dernières années empaquetés dans cette petite desserte. Et je vais essayer de ranger du coup mes CD et mes vinyles aussi. C'est le même jour que ce que je vous ai tourné là juste avant. J'ai du temps, on va commencer le tri maintenant en fait.
Je vais commencer à trier mon bureau. En fait, je peux pas trier, ça va être un enfer de trier. Il y a des pièces de monnaie, il y a des 50 centimes. J'ai dû écrire 2 fois dedans, mais il y a une... Oh, toute la poussière, c'est horrible. J'ai écrit 2 fois dedans. Il y a carrément des toiles d'araignée dessus. Non mais vous y croyez ça? Non mais les gars, vraiment c'est hallucinant. À 2 doigts, je l'ouvre, il y a une araignée qui me scame à la gueule. Et puis c'est même pas une vanne, en plus il y a un cadavre d'araignée dessus. Genre les gars, mais sortez-moi de là en fait. Là, toujours... Il y a une araignée. En attendant, on a toujours une araignée sur le bureau et je sais pas ce que je vais faire de cette information. L'heure est grave, c'est l'heure de commencer mes cartons. On est actuellement jeudi 22 mai, il est 9h30 du matin. Aujourd'hui, je vous avais déjà dit, je n'ai pas cours, donc c'est le jour où on va commencer mes cartons. J'ai les 4 cartons que je suis allée récupérer hier. J'ai des sacs de courses, etc. où en fait on va ranger des trucs aussi dedans. Donc aujourd'hui on va avoir un objectif qui va être assez simple. Ça va être de vider mon bureau, l'intérieur du bureau et essayer d'enlever un max de trucs du dessus du bureau. Je sais pas si j'aurais laissé ça au montage, mais hier ou avant-hier j'ai essayé de commencer à trier mon bureau et c'est assez soldé par un échec dû à une invasion d'une araignée qui m'a fait trop peur. Donc j'ai abandonné la mission. Mais je vais essayer quand même d'essayer d'enlever des trucs qu'il y a autour pour mettre dans des cartons. Pour mon matériel d'art, on va prendre... c'est une bonne question là. Quel carton je vais prendre pour tout ce qui est matériel d'art? Je vais devoir passer sur une étape de scotchage d'abord. J'ai acheté quoi évidemment, hein. Scotch ici. Premier carton de prêt. C'est par là-haut en vrai. Là on a ma mini tablette graphique et mes 2 boîtes de points marqueurs. Donc ça je garde évidemment, mais je vais mettre dans le carton direct. Là on a le carnet de mon école. Lui je le garde. Oh c'est dégueulasse ce qu'il y a dedans. Mais je le garde. Ensuite là on a 2 carnets Zapbook, donc c'est des carnets de dessin que j'ai eu en prépa avec le pack de mon école et dont je me suis jamais servi du tout. Les 2 sont vides, mais je les garde parce que c'est des carnets de dessin, ça peut toujours être utile, je vais pas les jeter. En gros voilà à peu près ce que ça donne. De toute façon là je commence avec vous, mais je vais vous foutre en accéléré et évidemment vous couper des trucs au montage. Sinon ma carte SD va exploser, voilà. Donc du coup là pour le bureau vous voyez à peu près comment je procède. Là-bas il y a beaucoup de peinture dans le fond, là il y a une boîte de crayons. Et après ça va être plein de petits trucs de là. Je vais essayer de tout foutre dans le carton. Ok les gars, donc là j'ai vidé une grosse partie de mon bureau. Il me reste plus qu'un étage ici et des feuilles de papier d'imprimante qui sont là. Ça c'est pas de l'art, donc je m'en occuperai après. Et j'ai mis une grosse partie de mes affaires d'art dans mon carton là. Alors il va être très lourd je pense, parce que il y a beaucoup de trucs. Alors il est lourd mais moi je peux le porter pas trop difficilement, donc en vrai ça va et il y a vraiment quasi tous mes trucs d'art. Je suis contente, j'ai réussi à tout caler dans un carton et j'ai pris pile la bonne taille de carton, je suis très fière de moi. Bon, j'ai mis ma caméra à charger, il est 10h30 et en attendant, j'ai juste trié tout simplement mon armoire à sous-vêtements, tout ce qu'il y a en dessous. J'ai fait du gros tri, en fait il y avait plein de chaussettes typiquement qui étaient dans un état pitoyable avec des trous. Je garde, voilà, même les chaussettes, je suis sentimentale, c'est trop. Là on va s'atteler au tri de mes livres. Il y a quasi tout qui va partir avec moi.
mais cependant il y a 2-3 trucs que j'ai jamais lus et que je sais que je lirai jamais, donc ça va dégager. Alors on va commencer par ma desserte. Là il y a quasi tout qui va rester avec moi, mais il y a quelques trucs quand même qui vont dégager. Alors déjà putain, j'avais oublié leur existence à ça. J'avais acheté pour faire les Frenchy bracelets pour le concert de Taylor Swift plein de petites perles. En vrai c'est trop bien, mais alors il va falloir que je les scotche et tout pour les trimballer parce que ça s'ouvre hyper facilement. Et là on a aussi plein, je sais pas pourquoi j'en ai acheté autant, de trucs pour annoter les livres, là, des petits post-it. Je n'annote pas mes livres. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, bah si parce que c'était la mode à un moment donné, mais bref. Je suis une pigeonne en effet. Alors déjà en livre qui va dégager, il va y avoir Happy Place, il est en anglais mais je ne l'ai jamais lu. Je l'ai acheté l'été dernier quand j'étais en Asie. J'ai lu 5 pages, ça m'a saoulée et je pense que même s'il était en français je n'aurais pas apprécié ce livre parce que c'est trop lent en fait. C'est une lecture qui est très chill, etc. Et en vrai généralement c'est le genre de lecture qui m'ennuie, donc ça va dégager. Tous les deux à la fin, je l'ai jamais lu, ça fait 3 ans que je l'ai. Je vais le dégager aussi. Ice Falling for the Sky, putain ce livre. En vrai ce livre le pire c'est que j'ai envie de le lire pour voir ce que ça donne et tout. Parce que je suis persuadée que je vais kiffer. Je l'ai mais même pas depuis 3 ans, ça doit faire 5 ou 6 ans que je l'ai. Je l'ai depuis le lycée, je ne l'ai jamais lu. Donc je vais quand même le garder parce que je sais que c'est le genre de série de livres que je peux kiffer. Mais pour le coup franchement à chaque fois voilà. Je vais dégager, et putain il y a de la poussière de partout, là le goût de nos rêves de Emma Green. Je n'ai jamais lu d'Emma Green et j'ai pas accroché en fait. D'ailleurs je me rends compte que mon livre a un défaut de fabrication, il est tout strié là. Et en fait j'ai l'impression que c'est les pages qui sont pas collées correctement. Et en ce qui concerne le haut, alors on a Le bleu du ciel de Melissa D'Acosta que j'ai toujours pas lu mais je le garde. Les Campus Driver, tout ça, ça reste, j'aimais plus cœur et âme. Tout ça je garde parce que j'y tiens. Donc ça fait quand même 3 livres qui s'en vont dans mes romans. C'est pas énorme mais c'est déjà ça. Là je vais remettre ça là pour l'instant. Deuxième truc à ranger en termes de mes livres. C'est assez rapide à faire parce que j'avais déjà fait un mini tri de mes livres il n'y a pas très longtemps. C'est cette bibliothèque que j'aime énormément. Je vais la ramener avec moi. Le truc étant que je suis beaucoup moins attachée à les mangas et ça je vous l'ai déjà dit que quand j'ai emménagé ici. Alors déjà là on a un Fujifilm Instax, je vais le dégager, je vais pas le garder. Je l'avais eu en brocante pour genre 10 €, mais en vrai je ne vais jamais l'utiliser. Et puis il est pas si beau que ça, genre il est hyper mastoc. Enfin j'ai d'autres caméras, mon réflexe et tout. Je garde les Black Clover parce que j'y suis attachée, c'est une de mes séries de mangas préférées que j'aimerais bien reprendre en vrai un jour aussi. Là je me suis arrêtée tome 30, je crois que j'ai une dizaine de tomes de retard. Les Demon Slayer par contre je sais pas si je les garde, c'est encore à voir. Les Blue Exorcist et les Given je les garde c'est sûr, même si en vrai Blue Exorcist je les ai jamais, il faudrait que je les relise en fait tous à un moment donné. Tokyo Ghoul c'est sûr je garde parce que j'ai quasiment tout, j'ai juste pas complété les Tokyo Ghoul Heureux que d'ailleurs je n'ai jamais lu mais je vais les garder. Là on a des petites Funko Pop, Kakashi, Luffy et là j'en ai une de Star Wars, en vrai elle est un poil stylée. Voilà. Et Fairy Tail, alors, je vais garder Fairy Tail 0, c'est sûr. Par contre, tous les Fairy Tail normaux de la collection de Fairy Tail, je pense que je vais les dégager. J'adore Fairy Tail, mais en fait, le truc, c'est que je ne vais jamais compléter, il y a beaucoup trop de tomes. Donc à la limite, je pense que je vais garder le 62 en édition limitée parce qu'il est vraiment très stylé. Mais le reste, ça va dégager parce que je vais jamais les compléter, je vais jamais les relire. Je garde les 100 HeroQuest parce que j'avais commencé à les acheter quand c'est sorti. Je vais les ramener à Cannes. Ça veut pas dire que je vais les vendre pour l'instant, mais je vais les ramener à Cannes, c'est sûr. Il y en a, j'ai même pas enlevé le fait que je les ai achetés d'occasion. Très jolie cette couverture quand même. Oh putain, en vrai il y a des couvertures qui sont banger. Hein. Bon, on voit pas très bien là, mais je crois que c'est Acnologia. Ça. Je veux dire, mais pourquoi tu ramènes tout chez tes parents si au final, tu n'habites plus chez tes parents, donc un jour il faudra que dans tous les cas tu t'en sépares. Oui, mais c'est aussi que en fait là l'objectif c'est que je vais habiter 2 ans sur Grenoble, mais après avec mon copain on a pour objectif juste après nos études de partir à l'étranger quelques années. On va pas se poser en France tout de suite, donc oui, quand on emménagera ensemble définitivement dans quelques années, peut-être que oui je ramènerai certains trucs de chez mes parents pour faire une grosse bibliothèque et que j'aurais envie de compléter, mais actuellement en fait j'ai pas l'utilité de me compliquer la tâche, on va dire. Donc je vais garder ceux-là. À droite, on a les Seraph of the End, putain.
Alors commencez pas à tout nous casser la gueule. Hein. Attendez, je vais les décaler comme masse. Infobsienne, ça me fait de la peine parce que c'est une série que j'avais adorée. Mais il faut que je me fasse une raison, je ne compléterai jamais. Mais par contre, les tomes sont magnifiques. Les 2 romans couleur de Perfect Levi, ça par exemple, ça reste. Les 4 tomes de Bloodlad, j'ai jamais terminé la série, j'ai vu l'animé, mais pareil, ça, c'est comme les Fairy Tail, je vais les dégager. Là, j'ai le tome 1 de Magus of the Library, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, mais j'achèterai jamais la suite. Là, on a 2 tomes de Beyond the Cloud. Alors eux, je les garde juste parce que graphiquement, ils sont très beaux. J'ai pas lu la suite, mais juste les dessins sont tous... C'est des dingueries, genre vraiment. On a Berserk, j'ai juste le tome 14, 15, 10 et je sais même pas pourquoi j'ai pas le 16. Ah si, je crois que c'est parce qu'à l'époque, il y a genre 4 ans, mon ex m'avait prêté les premiers tomes et je crois que j'avais pas acheté la suite. J'achèterai jamais la suite, je vais les dégager aussi. C'est triste parce que ouais, j'avais kiffé Berserk mais ça va rien de les garder. Là j'ai Colocataire à leur manière, je l'ai jamais lu celui-là, c'est un petit manga sur un chat. Mais je vais le garder, il faudrait que je le lise et je verrai après si je le dégage ou pas. Là on a le tome 1 de 86, j'avais adoré l'animé, mais pareil je n'ai jamais lu le manga, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Et je vais pas compléter cette série, donc en fait j'ai pas envie d'avoir des tomes random perdus. Et pareil là on a Hell's Paradise tome 1 et Twin Stars Exorcist tome 1. Les 2 je ne les ai jamais lus. Alors Hell's Paradise, il y a l'anime qui est sorti, je l'ai pas regardé. En fait je vais les garder juste histoire de leur donner une chance et de les lire un jour. Et je me pose 1 heure, je lis les 2. Si j'ai un coup de cœur sur le tome 1 et que ça me relance dans la série et que j'ai envie de les acheter, pourquoi pas. Mais il y a quelques romans qui pareil, en fait je les avais déjà mis de côté pour les vendre ou les donner parce que je les lirai jamais. Du John Green, un livre de Colleen Hoover en anglais que j'ai jamais lu. On a 2 livres de Stephen King que je n'ai jamais terminé. Et le premier tome d'Hunger Games que pareil, j'ai vu le film par contre, mais j'ai pas... Enfin, c'est le genre de livre où j'ai du mal à accrocher en fait. Donc là rapidement je viens de mettre tous les livres que je voulais ramener chez mes parents dans un sac de courses. Et en fait c'est limite mieux qu'un carton. Parce que ça se porte beaucoup plus facilement. Les livres bougent pas, hein, vraiment c'est ma stock. C'est lourd mais ça passe. Et je pense pas que ça les abîmera en fait. Donc je pense que c'est ce que je vais faire pour les livres. Parce que les foutre dans des cartons ça va être l'enfer à trimballer. Et je pense que ça ne vaut pas la peine. Wow, ça pèse hein. Super là, je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire, je suis... Bon là c'est le bordel. Là on va y mettre mes CD. Ça... Ouais, je peux montrer 2 rangées, un horizontal et un truc en vertical.
Les gars, il est 13 h à peu près. Je vous propose de faire un petit état des lieux de ce que j'ai fait ce matin. Je vais pas mentir que là, je suis un peu perdue. Il y en a un peu dans tous les sens. C'est vrai que ça devient un peu compliqué. Donc en termes de carton, j'ai du coup, en termes de carton de livres, celui-là qui va retourner à Cannes. Celui-ci, c'est pour aller à Grenoble. J'ai mis mes CD ici. Là, c'est mon carton avec mes affaires d'art, je vous ai déjà montré. Ici, là, c'est un carton un peu random. Enfin, en fait, les deux cartons qu'il y a là, c'est des cartons un peu random. Avec des affaires de bureau, des cartes Pokémon, un peu de déco par-ci par-là. Ça m'a permis un petit peu déjà de vider l'intégralité de mon bureau. L'intégralité du bureau est vide, ça y est. Mince, j'avais oublié, il y a des trucs là, il faudrait que je les prenne. Mais le dessus du bureau, ça avance un peu en vrai. C'est juste que là, il y a plein de bordel parce que sinon je sais pas où les foutre. Donc là il faut encore que j'enlève les livres qu'il y a ici et ceux qu'il y a ici. Mais je sais pas encore si je les mets dans un carton, sachant que de toute manière je n'ai plus de carton actuellement. Ou dans des sacs, sachant que je n'ai plus d'autres sacs en rigide comme ça. Les autres sacs de course que j'ai, c'est des sacs comme ça en papier. Et j'ai peur qu'avec le poids des livres ça casse. Et dans les vêtements, j'ai trié mes vestes déjà. J'ai enlevé 2-3 trucs qui sont là-bas. Tout ça c'est trié. C'est les vêtements que je garde, sachant que les vêtements, je vais devoir les prendre pour l'été, donc ça va être au dernier moment. Il va falloir que je trie ça un peu parce que je crois qu'il y a des trucs qui me servent pas. Et surtout ça, avec tout ce qui est serviettes, draps et du bordel en dessous aussi. Et j'ai enlevé toute la déco au niveau de là et ici, ça fait vraiment vide, ça fait trop bizarre. Et j'ai enlevé une partie de celle qui était là-dessus aussi. Donc en vrai ça avance, je suis plutôt contente. Donc là je pense que dans l'après-midi je vais continuer un petit peu à avancer. Ne serait-ce que pour ranger un peu et pas vivre dans ce bordel là pendant encore les quelques jours où je vais vivre ici.